Merci d'être présent. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez correctement? Vous pouvez écrire dans le chat. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour. C'est bon donc oui pour le son et oui pour l'image, j'imagine. Bonjour Marion. Très bien. Bon, bah, écoutez, je vous remercie d'être présents. Vous êtes, assez nombreux. Il y avait 300 inscrits ce matin. Donc bon, je sais que vous avez tous des emplois du temps très chargés, donc déjà merci d'être là. Donc c'est, une conférence qui fait partie d'une masterclass qui s'appelle «La qualité en industrie». Je m'appelle Delphine Emery, je suis consultante, auditrice, formatrice en qualité en industrie et aujourd'hui donc vous êtes, présents pour essayer d'échanger, sur, la façon dont on peut améliorer sa fonction de manager qualité, puisque j'accompagne, beaucoup de managers qualité en industrie. Donc je vous ai mis les coordonnées sur le côté, donc il y a plein de façons de me contacter, si vous voulez qu'on échange sur vos problématiques. Il y a le téléphone, l'adresse mail, vous pouvez me contacter sur LinkedIn puisque je publie, beaucoup. Je fais, aussi beaucoup de veille, réglementaire, donc je mets à jour, je fais des posts sur, des actualités, réglementaires, sur, les secteurs, que j'accompagne, donc j'en parlerai tout à l'heure. Vous avez également le site internet qualityfirst.fr et puis tout simplement, vous pouvez cliquer sur le petit bouton en haut de l'écran, pour prendre rendez-vous avec moi. Donc c'est relié directement, à un agenda Calendly. Donc, vous pouvez directement cliquer sur le bouton rouge pour prendre rendez-vous, un rendez-vous gratuit, où, on pourra échanger, de façon personnelle. Alors donc, merci beaucoup. Vous pouvez, écrire vos questions dans le chat. Alors, j'y répondrai pas tout de suite, j'y répondrai à la fin de mon webinaire parce que, bah, premièrement parce que vous pourrez avoir peut-être les réponses à vos questions, durant ce webinaire et puis, parce que je voudrais respecter quand même le timing puisqu'on a tous, voilà des rendez-vous, dans la journée après donc, voilà, je voulais être la plus efficace possible. Donc la conférence sera enregistrée mais pas le chat, donc vous pouvez, vous lâcher dans le chat, voilà. Alors déjà, justement, je suis curieuse de savoir pourquoi vous vous êtes inscrit, pardon et du coup, j'ai 2 questions à vous poser pour démarrer. Je vais vous faire travailler un petit peu. Donc, la première question, c'est, bah, dans toutes les tâches, que vous avez à effectuer, alors je sais qu'il y a beaucoup de managers qualité, qui se sont inscrits. Quelle est pour vous la tâche la plus importante? Qu'est-ce que vous pensez qui est prioritaire dans toutes les fonctions que vous faites, en tant que responsable qualité, manager de la qualité? Et la deuxième question, donc répondez assez, succinctement, hein, dans le chat. La deuxième question, est-ce que vous rencontrez des obstacles dans cette tâche? Et du coup, quels sont vos obstacles? On avait déjà fait, un webinaire, j'en avais fait un fin novembre et en décembre sur, la façon dont on peut surpasser tous les freins et les obstacles à notre fonction de manager qualité ou de responsable qualité. Et là, aujourd'hui, donc on va s'intéresser à comment on peut s'améliorer, comment on peut, utiliser différentes méthodes, différents outils pour être, un meilleur, enfin en tout cas, s'améliorer dans sa fonction de manager qualité. Alors, vous pouvez donc écrire dans le chat, pour vous, quelle est la tâche la plus, importante et qu'est-ce que vous rencontrez comme obstacle? Et pendant ce temps-là, je vais me présenter. Pardon. Alors du coup, pourquoi j'ai créé Quality First? Au départ, donc moi, je suis originaire de Reims. Après, j'ai fait une école d'ingénieur à Lille, donc je suis ingénieure en génie biologique et alimentaire. Ensuite, j'ai travaillé pendant 15 ans en tant que responsable de service qualité, responsable de laboratoire, responsable de projet qualité en lien avec, la production. J'étais dans des PME, puis dans des multinationales.
et dans les secteurs de l'agroalimentaire et puis ensuite dans les industries de santé, donc tous les produits à risque sanitaire pour le consommateur ou pour le patient. Et en fait, depuis le début, j'ai toujours managé des équipes, hein, de plus en plus grandes, avec des niveaux de plus en plus élevés. Et j'ai constaté qu'il y avait des freins à la qualité dans les entreprises, à tous les niveaux et que je pouvais justement aider les dirigeants et les responsables qualité à rendre plus performants leur système. Donc voilà, pour moi, le but, c'est d'utiliser la qualité comme un outil de performance. Donc je me suis installée sur Avignon et j'ai créé Quality First, donc qui est un cabinet d'audit, de conseil et de formation. Et j'accompagne depuis plus de 4 ans maintenant les managers, les directeurs industriels, dans la mise en place et l'amélioration de leur système qualité. Alors mes clients, j'ai des entreprises de toute taille. J'ai même rentré une start-up, l'année dernière, mais en général, voilà, de la PME à la multinationale. Mais ils fabriquent tous des produits à haut risque sanitaire, à forte exigence, réglementaire, telles que les industries de santé, de l'agroalimentaire, de la chimie, les laboratoires industriels, mais également, tous ceux qui souhaitent adapter à leur entreprise les méthodes de performance qui sont les plus efficaces, donc que j'ai sélectionnées. Donc j'en parlerai tout à l'heure. Alors, hop, donc pourquoi les clients, ils font appel à moi? Donc en général, les clients, ils m'appellent parce que soit ils manquent d'idées pour animer la qualité, soit ils sont pas bien dans leur fonction et ils souhaitent redonner du sens à leur mission. Donc ils se cherchent des outils, des conseils pour redonner du sens. Ils souhaiteraient aussi, changer la perception de la qualité qu'ont leurs dirigeants ou les salariés de l'entreprise, donc leurs collaborateurs. Et du coup, ils souhaitent faire de la qualité une démarche collaborative. Donc on va travailler là-dessus. Et puis, ils souhaitent aussi connaître des méthodes de performance qui marchent et qui vont faire, croître le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, en général, ce sont, les raisons pour lesquelles on fait appel à moi. Alors, moi, ma conviction, le message que je veux faire passer, aujourd'hui, c'est que pour moi, les comportements qualité, ils doivent être compris et adoptés par tous les collaborateurs. Donc en plus, la réglementation va dans ce sens aujourd'hui. Donc la qualité, évidemment, c'est l'affaire de tous et on va voir comment on peut travailler là-dessus. Il faut que la démarche donne du sens à la qualité pour les utilisateurs à tous les niveaux. Alors j'aurais pu le mettre en premier parce que c'est à partir du moment où on a compris le sens on peut changer son comportement, enfin, en tout cas, adapter son comportement. Une fois qu'on a compris pourquoi, à ce moment-là, on peut adopter, des méthodes. L'objectif, donc, c'est de faire comprendre les enjeux de la qualité afin qu'elle soit plus convaincante. Convaincante pour, les opérateurs, convaincante pour les managers et convaincante pour la direction. Et d'utiliser du coup la qualité comme un outil de croissance et de performance pour l'entreprise. Parce qu'on verra que si tout le monde s'y met, évidemment, ça sera beaucoup plus performant. Alors, du coup, je vais regarder vos réponses. Alors, Lucie, bonjour Lucie. Donc, c'est prioriser les actions. Le plus important pour vous, c'est de prioriser les actions. Et l'obstacle que vous rencontrez, c'est la disponibilité des pilotes. Voilà, donc j'imagine qu'ils vous disent: «On n'a pas le temps, c'est pas notre priorité», donc c'est très classique, hein. La qualité, ça sert pas à grand chose. Ce qui compte, c'est la production, le commercial. De toute façon, ça suffit, ce qu'on fait, c'est suffisant. On n'a pas de non-conformité parce qu'ils les mesurent pas forcément et puis, de toute façon, il y aura toujours la manager qualité ou la responsable qualité qui va, s'occuper des indicateurs et les remplir à notre place. Enfin, je caricature, hein. Alors ensuite, donc Weshar, je sais pas, pardon, hein, si je le prononce mal.
Donc la priorité pour vous, c'est la sensibilisation à l'ensemble du personnel et surtout des autres responsables de service et surtout en majuscule. L'obstacle principal sont les objectifs des autres services. Voilà, plus de productivité, des livraisons plus rapides, dépenser moins, car ce sont des objectifs qui donnent l'impression que la qualité met des bâtons dans les roues. Voilà, on est les empêcheurs de tourner en rond au niveau des autres responsables, des autres pilotes. Alors, on va voir que la formation, la sensibilisation, l'appui de la direction sont vraiment des clés pour résoudre ces problèmes. La priorité pour, alors je dis du «c'est», hein, c'est pas, méchant, hein, c'est juste, alors là, j'ai un problème de voilà, d'écran, pardon. Je ne vois plus mon chat. Voilà, c'est bon, excusez-moi. C'est de réaliser des audits internes et externes. L'obstacle, c'est la réalisation des actions à la suite des audits avec les services de l'exploitation. Oui, alors ça, voilà, c'est bien de faire des audits, évidemment, puisque ça donne un œil extérieur, ça fait un état des lieux. On peut voir justement l'évolution du service ou du processus au fur et à mesure, des actions mises en place. L'obstacle, c'est que vraiment, il faut que les pilotes, prennent en main les actions à réaliser, pour, donc, améliorer leur processus et du coup, voilà, c'est la réalisation des actions et c'est encore une fois, on va le voir tout à l'heure, une question de culture qualité. Alors ensuite, Floriane, donc la diffusion et la compréhension de la politique et des principes qualité. Dans tout ce que vous avez à faire, vous, c'est ça votre, leitmotiv, on va dire, en tant que manager qualité, c'est la diffusion, la compréhension de la politique et des principes qualité et ça, c'est très important. C'est la base, en fait et c'est pour ça qu'on va beaucoup travailler avec la direction. Enfin, moi, en tout cas, je travaille beaucoup avec la direction aussi, pour venir en appui de la qualité, et surtout en impulseur, on va dire, en booster des actions qualité et du travail que fait la qualité parce que, voilà, ça donne une culture, à tous les niveaux. L'obstacle, c'est donc, le la qualité est considérée comme un élément secondaire. C'est pas notre priorité. Alors, convaincre la direction de l'importance de la qualité et l'obstacle, c'est le coût. Alors, on va voir que, parfois, on entend que la qualité coûte cher, alors que, pardon, mais c'est complètement faux. C'est la non-qualité qui coûte cher et ça, c'est prouvé avec des statistiques, avec des études qui prouvent clairement que la qualité, apporte par exemple, les coûts de non-qualité, sont estimés entre 7 à 15 du chiffre d'affaires, des entreprises. Ça peut aller jusqu'à 20 vers ceux vraiment qui font rien et donc c'est considérable et donc avec des méthodes aussi, on va voir qu'on peut gagner, 10 de performance par an. Donc c'est complètement faux de croire que la qualité est un coût, c'est un investissement. C'est la différence entre une dépense et un investissement. Donc on va le voir tout à l'heure. Merci pour vos réponses. Alors, j'ai résumé un petit peu dans ce schéma, heu, tout ce que fait un manager qualité dans son travail ou voilà, un ou une responsable qualité parce qu'il y a les 2 sexes. Aujourd'hui, donc les managers sont vraiment confrontés, à beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités. C'est pas un métier qui est facile. Moi, je l'ai assumé pendant des années, donc je sais qu'il faut être partout, qu'il y a des tâches, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, annuelles à faire et tout est mélangé dans une seule journée. Hem, la libération des lots, enfin je vais pas tout citer, je vous laisse lire. Mais effectivement, donc on peut voir dans ce schéma, que le responsable ou la responsable qualité est un petit peu, un Shiva de la qualité, c'est-à-dire que il doit assumer beaucoup, beaucoup de rôles et de responsabilités tout au long de la journée et les managers qualité aujourd'hui sont débordés, ils sont pas soutenus,
on peut constater qu'il y a quand même un malaise qui est assez profond et qui s'est ancré d'année en année et que donc les managers qualité ne se sentent pas épanouis dans leurs fonctions, parce qu'il manque, un engagement collectif, un soutien de la direction et on va voir, comment on peut, dépasser ça. Et puis bon, là, j'ai mis tout ce qui est, qualité, mais en général, les responsables qualité, enfin dans les PME, ils peuvent être aussi, responsables, hygiène, responsables sécurité, responsables, environnement, responsables RSE, parfois, RH ils font des RH aussi pour aider la direction. Enfin, ils ont toutes les casquettes, le réglementaire et ils doivent faire tout ça dans toutes leurs fonctions donc honnêtement, c'est assez prenant et ça peut, conduire à des malaises assez profonds. On va le voir, dans, l'enquête, que je vous transmets. Voilà. Il y a une enquête qui a été réalisée en août 2023 auprès de 337 qualiticiens et QSE et on leur a posé la question: «Qu'est-ce qui vous cause le plus de problèmes dans votre métier?» Et on a pu constater que les résultats étaient sans appel, c'est-à-dire que, vous pouvez voir, leadership, engagement collaborateur, manager pilote et la culture qualité. Déjà, ce qui cause le plus de gros problèmes, bah, ce sont les autres, donc la direction, les pilotes, les managers, les collaborateurs. C'est vraiment flagrant, c'est pas la technique qui pose problème, c'est pas la réglementation, c'est vraiment, l'humain. Donc c'est le leadership, l'engagement, la culture, donc l'humain et malheureusement, ça peut conduire, à un constat, qui est pas très reluisant. Donc je vous le mets. Hop. Ce qui est grave, hein, dans les réponses, hein, c'est à une autre question, c'est que 30 des qualiticiens donc qui ont été interrogés ont déjà envisagé ou envisagent aujourd'hui de démissionner de leurs fonctions et quand même 20 ont évoqué le burn-out. Donc c'est-à-dire que, il faut trouver des solutions et donc moi, mon message, c'est de rapidement, de façon très efficace, très ciblée, c'est de trouver du sens, de la sérénité dans votre fonction. On va agir sur des leviers dont vous allez disposer et que vous ne soupçonnez pas et donc le but, c'est que vous preniez votre place tout en posant des limites et moi, je vais vous aider à ça. Donc, je vous ai sélectionné des outils, qui sont utilisés, en tant que pilote de la qualité et que moi j'ai constaté qu'ils fonctionnaient très, très bien, dans, bah, toutes les entreprises que j'ai accompagnées. Donc, c'est des outils donc je vous confie ces outils-là. Après vous en trouverez peut-être d'autres. Honnêtement, ces outils, ils sont efficaces, ils fonctionnent, ils sont performants, ils apportent vraiment de la performance, de la croissance à l'entreprise et en même temps, ce qui est très important, c'est que chacun est serein dans l'entreprise. Tout le monde se sent bien, il y a une harmonie, il y a des résultats, on travaille ensemble. Voilà, donc ça instaure un climat, de sérénité. Donc c'est le but d'installer et puis une amélioration continue. Donc ça, c'est important aussi, c'est que ce soit pas du one shot, à un instant et à une année, mais que ça continue d'année en année. D'accord? Donc ce que vous pouvez déjà utiliser et ce qui est logique aussi, ce sont les 7 principes du système de management qualité. Alors vous allez dire: «Oui, oh bah, on les a déjà lus 15 fois, on les connaît bien et tout ça». Mais on va revenir dessus et vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Je vais vous donner d'autres outils aussi après. Alors déjà, donc vous pouvez vous baser là-dessus. C'est-à-dire que mais on ne travaille pas assez là-dessus. Vraiment, quand on va, travailler ensemble en formation sur manager au mieux la qualité, on va les reprendre un par un, on va mettre un plan d'action derrière parce que c'est ça ce qui va, vraiment impulser votre travail, c'est de vous faire un plan d'action et avec tous les éléments dont je vais vous parler.
Donc déjà, le principal objectif du système de management qualité, c'est de satisfaire les exigences des clients et d'aller au-delà de ces exigences, de ces attentes. Donc là, on travaille pas assez là-dessus et moi, j'ai plein d'outils, plein de que ça soit des outils visuels, des exercices pour travailler là-dessus et avec les commerciaux, avec la DV, avec tous les acteurs de l'entreprise, hein, pas seulement la qualité. Moi, quand j'interviens en entreprise, vraiment, je travaille avec tous les acteurs, que ce soit des opérateurs, beaucoup avec les managers et beaucoup avec la direction aussi. Et puis donc, je suis en appui de la qualité. Donc, c'est aussi important d'avoir un regard extérieur et puis, une personne qui vient vous appuyer avec des mots, peut-être des méthodes différentes, des formations différentes de vous. Donc, mais on dit la même chose finalement. Donc on va travailler là-dessus. La deuxième chose, c'est que les dirigeants, ils doivent vraiment définir des orientations et bien alors ça, c'est très, très, très important de bien définir, de répartir les rôles et les responsabilités parce que c'est ça vraiment qui cause, beaucoup de problèmes en entreprise. Donc, la communication et la définition des rôles et responsabilités. Vraiment pour créer des conditions pour que les managers et le personnel soient impliqués dans l'atteinte des objectifs qualité. Donc on va beaucoup travailler avec la direction. Le troisième principe, donc qui est lié, c'est que l'ensemble du personnel soit compétent, habilité, impliqué pour fournir de la valeur et pour ça, il faut que ça ait du sens et du coup, il faut les former, il faut les sensibiliser parce que tout le monde n'est pas, formé à la qualité, et du coup, beh, il suffit d'apprendre et de comprendre pourquoi on fait les choses. Et c'est pas que des principes, c'est vraiment on met en place, des plans d'action pour que ça devienne, naturel, des comportements au quotidien et que ça soit pas forcé, mais que ça rentre vraiment dans le travail de chacun au jour le jour. Ensuite, le 4e principe, c'est qu'il est prouvé que les résultats, qui sont obtenus dans les entreprises sont beaucoup plus efficaces, efficients quand les activités elles sont gérées comme des processus. Donc ce sont les services, ils sont corrélés entre eux, donc ils fonctionnent comme des engrenages et donc on dépend les uns des autres et ça, c'est très important pour les pilotes de le savoir, pour tout le monde en fait, qu'on fait partie vraiment d'un engrenage, et ou d'un maillon, d'une chaîne, enfin après on utilise plein d'images mais ce qui compte c'est d'aller déceler, où est-ce qu'il y a des failles et de travailler là-dessus. Alors ensuite, on va utiliser l'amélioration. Donc en fait, on va utiliser le système du PDCA, la Plan Do Check Act. Donc ça, c'est une méthode qui est, vraiment, internationale, qui fonctionne dans toutes les entreprises, qui est c'est le Plan Do Check Act, donc c'est l'amélioration continue, on verra après et donc c'est essentiel pour qu'un organisme, il maintienne des niveaux de performance, tout en créant aussi de nouvelles opportunités. D'accord? Donc on ne reste pas sur ses acquis et chaque année, on s'améliore. Hem, les décisions donc doivent être fondées sur des preuves, donc sur l'analyse, l'évaluation des données, les informations. On en a plein des données en entreprise et on ne les utilise pas. Donc il faut les utiliser, mais du coup, il faut, pouvoir les extraire facilement parce que, sinon, on perd trop de temps en fait à collecter les données et pas assez à les analyser. En pharma, c'est pareil, on perd énormément de temps à faire les revues qualité produit et on n'utilise pas assez les résultats parce qu'on n'a plus le temps. OK? Donc ça, on va travailler dessus et c'est un des principes, de la qualité, hein. Ensuite, donc c'est, la gestion des relations avec les parties intéressées parce qu'en fait, c'est pareil, on fait partie d'un système d'un environnement de travail, il n'y a pas que l'entreprise, il y a aussi tous ceux qui gravitent autour. Donc on va, faire la cartographie de toutes les parties prenantes, les parties intéressées et on va travailler avec eux. Ça va vraiment devenir, des partenaires et pas seulement des fournisseurs, des clients ou des sous-traitants et cetera. On va vraiment installer cette culture qualité
de façon, transversale également. Et ça permet d'avoir vraiment des performances qui vont être durables dans le temps. D'accord? Donc on travaille aussi là-dessus avec les acheteurs, avec, les appros, avec, la gestion des stocks, avec, les sous-traitants, par exemple avec les systèmes informatisés. Donc, la qualité, ça touche vraiment, tous ces aspects. Alors ensuite, donc moi j'ai sélectionné aussi des outils, bon, il y en a certains qui se recoupent, mais qui vraiment, sont efficaces et que j'applique avec mes clients. Donc au-delà des grands principes que vous connaissez, que je vous ai présentés là sur la qualité, donc moi quand je coach, des clients, vraiment j'utilise ces outils-là. Alors, déjà, vraiment un bon manager, parce que manager la qualité, dans manager la qualité, il y a manager et du coup, il faut voilà, il y a des outils pour être un bon manager. Donc le premier outil, c'est le potentiel de chacun, c'est-à-dire d'instaurer la culture qualité et de former les pilotes. C'est-à-dire que vous n'allez pas être seul. Parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent et qui me disent: «Mais je me sens seul, je suis, le vilain petit canard et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, ils ont pas compris, à quoi ça servait et tout ça». Donc on va travailler là-dessus pour, vraiment, utiliser l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas changer les autres, mais on va essayer de détecter dans quel environnement on est. Donc on va travailler là-dessus, en formation ou en coaching. On va faire des exercices pour, détecter donc dans quel environnement, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui sont autour de nous, comment fonctionnent ces personnes et comment aussi nous on fonctionne. C'est-à-dire que, vous avez, une expérience, vous avez un caractère, vous avez, des compétences, vous êtes vous et comment est-ce que vous pouvez inscrire, votre plan d'action, votre vision de la qualité et la politique qualité de l'entreprise et la stratégie dans cet environnement de travail qui est propre à votre entreprise, qui est vraiment, c'est pour ça moi je fais du sur mesure, hein, pour pouvoir, voilà que chacun, que vous ayez des relais en fait à tous les niveaux de l'entreprise et qu'il y ait cette culture, ces bons comportements au quotidien à tous les niveaux. Alors, pour ça, on va utiliser les 4 piliers de la culture qualité, que sont la communication, la formation, le retour d'informations et les indicateurs. Alors oui, bah, oui, 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 on va utiliser les indicateurs parce que c'est, indispensable. Par contre, il faut des bons indicateurs, il faut vraiment que ça parle à tout le monde. Il faut que ce soit des indicateurs, ce qu'on appelle smart, vraiment efficaces, bien choisis et après on va faire des plans d'action pour, bien communiquer, pour former les gens et on va leur mettre des outils en place pour avoir des remontées d'informations. D'accord? Et surtout pour la direction aussi, pour que la direction vraiment être derrière vous. Donc, pour la formation, bah, en fait, c'est prouvé, hein, que, la formation fréquente va accélérer l'acceptabilité au changement. Pas facile à dire. Accélérer l'acceptabilité au changement. C'est-à-dire que, on oublie, forcément, on est des humains, donc on ne peut pas tout ingurgiter, tout le temps. Donc chaque jour, on apprend, mais on oublie aussi beaucoup. Et si c'est en plus, c'est pas notre, domaine, ben, on oublie encore plus. Donc c'est pour ça qu'il faut former régulièrement. C'est pour ça que, comme je ne peux pas me démultiplier, je forme, mais je suis en train justement, j'ai créé une plateforme d'e-learning sur, mon site qualityfirst.fr. Donc le but, c'est d'enregistrer mes formations et puis de former, un grand nombre de personnes, pour répondre, vraiment aux besoins, de tout le monde. Parce que, bah, je peux pas être partout, les journées, font que 24 heures et vous, c'est pareil, vous pouvez pas être partout. Donc du coup, l'e-learning, ça peut être un des outils, mais pas que, hein, il y a plein d'outils de formation. Donc voilà, le but, c'est répéter, 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 donner des,
des outils différents selon les personnes parce que, on ne fonctionne pas de la même manière, chacun est différent. Donc il y en a qui sont plus visuels, il y en a qui vont préférer, avoir un challenge, gagner quelque chose. Enfin, moi je travaille beaucoup comme ça, en formation, avec plein de d'outils différents. Et le but, voilà, c'est d'accepter le changement petit à petit et de soutenir après votre démarche. Donc vous allez avoir des relais, qui vont avoir le même discours que vous et qui, voilà, qui vont diffuser cette qualité à tous les niveaux dans toute l'entreprise. Et donc il est prouvé aussi que les employés qui sont souvent formés, ils sont en recherche constante d'efficacité et d'excellence opérationnelle. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment, après être proactifs et ils vont, même vous proposer des choses. Donc vous allez voir que la tendance va s'inverser. Ensuite, ce que j'utilise beaucoup, ce sont, des méthodes. C'est ce que j'ai remarqué en fait, dans les multinationales, on utilise beaucoup de méthodes, des méthodes Lean, des méthodes de qualité. Alors ça peut être, le l'Ishikawa, ça peut être le Lean, ça peut être, le 5 pourquoi, enfin plein de petits outils, le Plan do Check Act, le Pareto, qu'est-ce que j'utilise? L'AMDEC évidemment, on utilise beaucoup, l'AMDEC en qualité puisqu'on fait beaucoup d'analyse de risque. Donc plein d'outils, mais c'est des outils qui sont utilisés au niveau mondial et qui font vraiment leurs preuves depuis, des dizaines d'années. Donc toutes les autres méthodes, on les laisse tomber, mais ces méthodes-là, elles sont vraiment efficaces. Elles apportent 10 de croissance par an quand elles sont appliquées. Donc déjà, il faut former les gens, il faut leur expliquer comment fonctionne la méthode. Il faut leur donner l'outil et puis, les accompagner au début pour utiliser cet outil et puis après on les laisse faire et honnêtement, c'est très efficace, très, très, très efficace. Donc bon, dans les multinationales, on les utilise, depuis longtemps, mais les multinationales, elles sont arrivées là pourquoi? Bah, parce que, justement, elles ont utilisé, des méthodes. Au début, c'était des PME, hein. Donc je vous demande pas d'être une multinationale, mais je pense que vous serez heureux de gagner 10 de croissance par an et puis surtout, ça permet, de pas répéter toujours les mêmes erreurs, en fait, de faire de la prévention, de travailler, pas sur des correctifs, voilà, de pas toujours passer son temps à corriger des erreurs, quoi. OK? Ensuite, un autre outil que j'utilise également, c'est, les principes de conduite du changement. Alors je vais accélérer un petit peu parce que je vois qu'il est 9h33. Donc évidemment, on va passer par différentes étapes parce qu'on travaille avec de l'humain pour l'acceptation des différentes, outils que j'utilise. Ensuite, évidemment, je me base en tant que, experte en normes, en qualité, en référentiel, en réglementation. Je me base évidemment sur ces documents qui sont, des mines d'or de méthodes, et comment créer une entreprise qui fonctionne. Il suffit vraiment de se baser sur, les normes et ça fonctionne très, très bien, de mettre en pratique. Donc après, voilà, ça dépend des secteurs. Moi, voilà, ce sont les normes qui correspondent au secteur agroalimentaire et les life science. Ensuite, donc c'est la digitalisation. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, pardon, mais la digitalisation, ça va vraiment accélérer énormément votre travail. Alors après, il faut choisir les bons outils qui sont bien adaptés à votre entreprise. Donc moi, j'en ai, sélectionné plusieurs, qui sont français, des solutions françaises, des solutions de digitalisation, heu et après, on peut voir ce qui convient le mieux à votre entreprise. Évidemment, donc j'utilise les bonnes pratiques de fabrication, pareil, qui sont des mines d'or, de bonnes méthodes, et surtout dans ces secteurs. Mais on peut donc les appliquer à d'autres secteurs également. Ensuite, évidemment, j'utilise, du bon sens parce que, c'est ce que recherchent les gens, en fait. Aujourd'hui, après ce qui s'est passé avec le covid, les gens, ils recherchent du sens.
Ils sont pas bien dans leurs fonctions, ils ont trop de pression, ils savent plus pourquoi ils font les choses. Il y a des injonctions paradoxales, de la direction, parce qu'il y a des rachats avec les actionnaires et cetera. On a besoin de retrouver du sens à ce qu'on fait et du coup, c'est vraiment ça que demandent les gens à tous les niveaux, hein, que ce soit les opérateurs, les managers ou la direction. Donc on va vraiment, travailler là-dessus aussi. Voilà, donc bon, j'ai une étude de cas, qui est, alors il est quand même 9h35, donc je vous dis rapidement comment je travaille. Donc on m'appelle, on m'explique ce qui se passe, donc moi je suis très attentive à tous les détails, de ce que vous vivez et ce que quel est les pourquoi vous m'appelez, qu'est-ce que vous attendez, de moi. Ensuite, je fais quand même un état des lieux documentaire, des pratiques pour voir votre niveau, en fait, parce qu'il y a différents niveaux de culture qualité et vous allez me dire, bah, à quel niveau vous voulez aller dans, 1 an, 2 ans. Et donc en fonction de ça, en fonction de la stratégie, de la politique qualité, on va travailler avec tous les niveaux de l'entreprise sur un grand plan d'action. On va mettre en place donc, des processus, on va travailler sur les processus, on va mettre en place des indicateurs, on va mettre en place des formations, des outils collaboratifs, des méthodes. On va standardiser les process. Heu, je vais former aussi pour, les gens aux audits internes. On va utiliser, des suivis d'actions vraiment, efficaces, et on va vraiment se pencher sur la satisfaction client et du coup, bah, les résultats, ils arrivent en général très vite, hein. Parce que les gens, en fait, ils progressent et l'entreprise, elle voit plus loin. Vraiment, vous vous concentrez sur l'avenir de la société au lieu de passer votre temps à traiter des problèmes récurrents. Donc vous allez gagner en efficacité, en amélioration continue et après du coup tous les opérateurs, ils vont vous remonter les problèmes parce qu'ils auront plus peur en fait, et seront fiers de collaborer à la résolution des problèmes. Donc du coup les résultats ils sont très rapides, en général et bah, au-delà de l'image positive, des retombées économiques, externes, vraiment, vous allez avoir de formidables outils de structuration, de croissance de votre entreprise. Donc je vous conseille quand même, d'adapter le système à votre entreprise, d'accord? Donc c'est là où le consultant a sa valeur ajoutée aussi. Parce que nous, on voit plein de systèmes différents et on va aller, poser exactement ce qu'il vous faut, aujourd'hui. Donc chaque entreprise est unique, donc il faut, donc répondre à des besoins spécifiques et c'est là que le système est beaucoup plus efficace, en fait. S'il est bien adapté, il sera beaucoup mieux accepté par les équipes, il sera beaucoup mieux intégré, donc voilà. Donc bah, si vous n'y arrivez pas, bah, vous pouvez très bien vous faire accompagner. C'est pas du tout, un aveu de faiblesse, au contraire. Moi, je trouve que les gens qui m'appellent, qui acceptent de dire, ben, «J'y arrive pas parce que soit j'ai pas les ressources, soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas les compétences», c'est une forme d'intelligence. J'ai envie de travailler avec eux parce que ces gens-là, voilà, ils ont envie de se remettre en question, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de progresser et de faire progresser. Ils ont une conscience professionnelle, ils ont envie de faire progresser leurs entreprises. Il y a des dirigeants aussi qui m'appellent et je trouve que c'est voilà, c'est très, très intelligent, de dire en tant que dirigeant: «Bah, moi je peux pas tout faire et je suis pas compétent pour tout». Donc à un moment donné, n'hésitez pas, vous pouvez appuyer sur le bouton clic ou, je vais vous remettre mes coordonnées à la fin et puis, alors, si c'est un autre problème, bah, j'ai un réseau aussi, d'experts qui sont compétents dans différents secteurs, en ressources humaines, en commercial et cetera et on pourra vous aider, tous ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser la qualité comme un outil de croissance parce que c'est un outil qui est illimité. Chaque année, vous allez pouvoir gagner, vraiment en efficacité,
en croissance. Mais vraiment la clé, c'est de former, de f vous former et de former les autres à la démarche qualité. Alors ce que je vais vous proposer, donc c'est, donc vous pouvez appuyer sur le clic là pour, comme je vous disais, un rendez-vous privé qui sera gratuit évidemment, pour échanger sur votre problématique. Je vais faire aussi donc une visio, un Zoom, pour, parce que là, j'ai pas le temps, mais je voudrais vous présenter un petit peu mes formations, ce que j'ai comme formation, ce qui pourrait vous intéresser. Donc, avant de les acheter, j'imagine que vous voulez voir un petit peu à quoi ça correspond et du coup, je vous mets tout de suite le lien vers le Zoom qui aura lieu donc le 25 janvier à 11 heures. Je vous mets le lien dans le chat, hein, pardon. Voilà, donc là, vous pouvez vous inscrire le 25 janvier à 11 heures pour discuter, alors là, on ne pourra plus s'échanger en direct, les micros seront allumés, et échanger sur les formations. Alors vous pouvez dès maintenant, et ça c'est mon petit cadeau, pour ceux qui se sont inscrits au webinaire et qui sont présents, aujourd'hui, c'est, 50 de réduction parce que vous êtes là. Donc, avec ce code 18 janvier 2024, 18 jan de 24, sur la formation, Manager au mieux la qualité, puisque visiblement c'est un sujet qui vous préoccupe et hem et du coup, vous pouvez aller le voir sur mon site qualityfirst.fr, onglet formation et avec ce code promo, vous aurez 50 sur, la formation Manager au mieux la qualité. Alors il y a d'autres, formations qui sont en e-learning. Vous pourrez voir qu'il y a, aussi, les bénéfices, de la qualité, l'émission d'un vrai pilote de processus. Qu'est-ce qu'un vrai pilote de processus? Et cetera. Et il y a plein d'autres formations sur les réglementations enfin sur les référentiels, sur, le lean et cetera. Voilà donc je vais regarder vos questions et puis je vais essayer d'y répondre, hein. Alors pour l'instant, il y a pas de questions, j'attends 2 secondes. En tout cas, n'hésitez pas à échanger sur vos problèmes, restez pas seul, vous formez, formez vos collaborateurs. Je vais vous aider, moi, à convaincre votre direction. En fait, il faut parler à la direction avec, des mots qui leur parlent, en fait. C'est-à-dire, il faut leur parler en euros. Parce que ce qui les intéresse, eux, c'est, est-ce que ça va me rapporter? Est-ce que ça va rapporter à l'entreprise, surtout? Et qu'est-ce que ça va rapporter? Est-ce que c'est, un bon investissement? Parce qu'en fait, le dirigeant, il doit allouer, des budgets à tous les services, tout le monde lui demande il doit faire des choix il faut, c'est normal, aller à l'essentiel, donc avoir aussi des remontées d'informations qui soient vraiment très précises, mais sans très succinctes, mais qui soient précises, qui parlent en euros. Les managers, qualité, eux, qui vont être vos relais, ils ont besoin d'avoir du sens et de comprendre pourquoi ils font des choses et puis que ça leur rajoute pas du travail parce qu'ils sont déjà débordés. Donc vraiment que ça inclut dans leur travail au quotidien. On peut leur donner des outils aussi, digitaux pour, que les données soient recroisées beaucoup plus facilement. Hem Et puis que la culture, que la qualité soit plus une contrainte, en fait. Le but, c'est vraiment qu'on soit tous à faire grandir l'entreprise et que ce soit une culture. Donc, si de toute façon tous les acteurs de la qualité, y pensent, tous les acteurs de l'entreprise pensent qualité, vous aurez de la qualité. Donc, forcément et je pense que vous cherchez l'excellence pour votre entreprise et pas juste être, moyen à médiocre. Vous voulez, vous surpasser, être les meilleurs. Donc voilà, vous allez y aller tous ensemble avec un plan d'action efficace parce qu'on peut pas avoir, de rêve, enfin ça reste des rêves si on n'a pas de plan d'action. Voilà, il y a pas de questions. Alors soit c'est parce que, j'ai endormi tout le monde,
soit c'est parce que, bah, vous avez eu la réponse à vos questions ou vous avez pris rendez-vous, voilà, avec moi ou si vous êtes en train de regarder le site, internet qualityfirst.fr. En tout cas, n'hésitez pas à m'appeler, évidemment, je vous répondrai à vos questions, ou à m'envoyer un mail, à me suivre aussi sur LinkedIn. Merci à ceux qui me suivent parce qu'il y a une grande, grande communauté, en qualité qui me suit sur LinkedIn. Donc, bah, continuez parce que je vais encore, publier, des actualités, de la réglementation, bah, des réponses aux problématiques des managers qualité et des dirigeants d'entreprise. Bon, bah, s'il y a pas de questions, je vais vous laisser, aller bosser et bah, je vous remercie encore d'avoir été présent. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur qualityfirst.fr. À bientôt. Merci, merci. Bonne journée. Bonne journée, merci.